et de trouver un équilibre économique tout à fait intéressant. Donc, je me permets d'insister là-dessus parce qu'il y a une certaine incrédulité, notamment chez beaucoup de journalistes, en disant ben oui, mais qui va investir dans les villes moyennes? Ben, je peux vous dire, et on pourra vous donner beaucoup d'exemples, il y a énormément et il y a de plus en plus d'investisseurs privés qui, Dieu merci, s'intéressent à ce qui se passe actuellement dans la dynamique de ces villes. Enfin, j'en fais juste une annonce, puisque vous saviez qu'était prévu au début de la semaine dernière un forum exceptionnel en partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques sur ce qu'on appelle le design actif, c'est comment un peu réaménager l'espace public et les équipements publics pour faciliter la libre pratique physique en ville et bien sûr la circulation pédestre. Le confinement nous a obligés à reporter ce forum exceptionnel qui se tiendra en direct de Bourges. Il aura lieu le lundi 10 mai en présence de la ministre Jacqueline Gourault et de Tony Estanguet. Et donc, vous recevrez bien sûr une invitation, mais ce sera un moment très fort. Voilà, j'en finis là. J'aperçois que la présidente de la Cité, Catherine Chevillot, vient de nous rejoindre. J'ai dit tout le mal que je pensais de la Cité, Madame la Présidente, donc je ne veux pas me répéter. Ah, très bien, très bien. Mais voilà, mais vos collaborateurs vous confirmeront bien sûr que nous sommes très heureux du partenariat noué avec la Cité et en vous renouvelant bien sûr tous nos souhaits de succès dans vos nouvelles fonctions. Donc, je vous donne tout de suite la parole puisque voilà, j'étais pour vous permettre d'ouvrir cette séance. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. J'en profite pour d'abord vous saluer et saluer Hélène Pesquine, que je vois pour la première fois, mais j'espère avoir l'occasion de la rencontrer très bientôt. J'en profite pour dire aussi tout le mal que je pense de ce programme dans lequel la Cité est partenaire et fière de l'être. Comme vous savez, ce programme, la Cité y apporte sa contribution par deux actions en particulier. D'une part, l'accueil des rencontres nationales qui auront lieu en septembre, elles ont été décalées cette année, et ce forum des solutions. Et je trouve que ce forum est très vertueux parce qu'il est concret, qu'il est là pour favoriser les rencontres, favoriser la diffusion des bonnes pratiques ou l'analyse des échecs, parce qu'on apprend toujours beaucoup des échecs. Et ça, c'est très important. Et c'est bien ainsi que j'imagine le rôle de la Cité dans son action la plus prospective, finalement, la plus prospective et la plus à la pointe des débats actuels. C'est offrir une plateforme pour que tous les acteurs de cette transformation, en particulier de cette transformation de nos territoires, comme on dit maintenant. Moi, je suis une vieille provinciale, comme je le disais à Monsieur le Préfet l'autre jour. Ça ne me gêne pas de parler de la province pour aujourd'hui. J'ai beaucoup sillonné les villes de région dans des fonctions très différentes que j'ai eues ici ou là. Et voilà, j'ai vu la grande misère, non pas des cathédrales de France, enfin aussi des cathédrales de France, mais la grande misère des centres-villes dans les 20 dernières années qui s'est accrue de manière assez préoccupante. Donc, forum des solutions pour non pas apporter des solutions toutes faites ou donner des directives ou imposer des modèles, mais au contraire pour que les acteurs puissent parler entre eux, découvrir les expériences des autres, en retenir ce qui peut les intéresser pour leur propre projet. Donc, ce qui est aussi à l'image de la Cité, c'est le croisement à travers vos débats de préoccupations patrimoniales, urbanistiques, de création architecturale et problématiques aussi du paysage. Et c'est ce tricotage, en fait, de tous ces éléments qui fait, on le sait, la richesse d'un centre-ville, la richesse d'une épaisseur, finalement, historique, humaine, sociale, et qui fait l'attractivité. Donc, je ne veux pas allonger inutilement cette introduction, mais je voudrais saluer la thématique que vous avez retenue pour cette formule, recycler, rénover, transformer, qui nous est particulièrement chère ici à la Cité parce que nous avons
en particulier le département de la création architecturale, travaillait depuis longtemps avec Lacaton et Vassal, qui ont eu cette année le prix de Sker. Donc, ça a été un motif de grande fierté pour les équipes de la Cité, parce que c'est un engagement que la Cité a soutenu pendant très longtemps et qui est reconnu au plus haut niveau mondial aujourd'hui. Donc, nous sommes au cœur de la thématique qui vous réunit. C'est aussi une thématique qui a été explorée à travers plusieurs expositions sur le logement, un bâtiment combien de vie. Récemment, la transformation à grande échelle, où d'ailleurs figurait un bâtiment rénové par Lacaton et Vassal. Et c'est ce que vous allez examiner aujourd'hui. Je vous souhaite des débats extrêmement fructueux et je suis ravie que la Cité puisse être encore une fois cette plaque tournante de la réflexion et du partage d'expérience. Merci Madame la Présidente, et vraiment ravie aussi d'avoir l'occasion de vous rencontrer virtuellement aujourd'hui, mais je sais bientôt de manière plus approfondie. Et merci encore de votre soutien à ce Forum des solutions. Sans plus attendre, je pense avec Francis que nous allons lancer l'animation des débats et rentrer dans le fond des dossiers avec aujourd'hui donc 3 séquences projets consacrées à la réutilisation, la transformation, la réhabilitation du patrimoine, avec cette notion de patrimoine élargie pas seulement au patrimoine ancien qui touche évidemment beaucoup de ces villes moyennes, de ces villes à taille intermédiaire dont s'occupe le programme Action Cœur de Ville, mais aussi du patrimoine plus contemporain et du patrimoine industriel qui sont un peu les 3 axes de ces questions de recyclage immobilier et foncier qui sont, comme le disait très justement le préfet Roland Michel-Blaiseau, le fer de lance de la lutte contre l'étalement urbain, puisque c'est en retrouvant des usages, en transformant ces bâtiments anciens ou qui ont perdu leur affectation, qu'on évitera d'en construire de nouveaux, d'utiliser des ressources supplémentaires et d'étaler l'urbanisation sur des espaces naturels et agricoles. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'entendre le premier témoignage. Je précise que la journée sera conclue par un ABF, un architecte des bâtiments de France. On est très heureux d'accueillir Fabien Sénéchal, qui est par ailleurs est le président de l'association des ABF, donc qui aura un regard un peu à 360 degrés sur le rôle de ces spécialistes du patrimoine que vous rencontrez sur vos territoires, pour nous montrer aussi que leur rôle n'est pas que de contraindre le projet, mais bien aussi de lui permettre de se développer et de se déployer au bénéfice de la préservation de ces patrimoines qui sont précieux pour nos territoires, qui en marquent l'histoire et parfois la géographie, l'histoire industrielle ou l'histoire ouvrière. Mais c'est ce que nous allons voir aujourd'hui.